Bon, une nouvelle fois, la France s'est fait humilier. Macron n'a pas été reçu à la Maison-Blanche par Trump via le protocole officiel. Mais c'est bien normal parce qu'il avait humilié J.D. Vance il y a quelques semaines à l'Elysée. Il ne l'avait même pas reçu sur le perron de l'Elysée et ça avait été une véritable humiliation pour le vice-président américain. Trump l'avait très mal pris et donc il lui a rendu l'appareil en ne le recevant pas via le protocole officiel. Vous voyez, le président français n'a pas été reçu sur le perron, ils n'ont pas affiché de signes d'amitié, de signes de sympathie. On va voir la vidéo. N'hésitez pas de cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains contenus. A tout de suite. Oui, c'est Macron là qui klaxonne pour demander à Trump de venir le chercher. C'est vraiment hallucinant cet accueil sur le perron de la Maison Blanche. Franchement, honnêtement, je peux pas en vouloir à Trump parce que vu la manière dont Macron a reçu J.D. Vance, c'est normal qu'il lui rende l'appareil. À un moment donné, il faut être capable aussi de le remettre à sa place, Macron. Aujourd'hui, la France, en fait, est une grande puissance, mais elle est véritablement humiliée par cet accueil qui est extrêmement glacial et froid de la part de Trump. Et je pense que Macron va passer un sale quart d'heure à la Maison Blanche. Il va se faire désosser de tous les côtés. Et c'est bien fait pour lui. Je veux dire, il a vendu les intérêts de la France à l'Europe, à l'UE. Et aujourd'hui, finalement, c'est l'UE, von der Leyen, qui décide pour nos intérêts nationaux. On n'a plus notre souveraineté. Donc voilà, on est reçu de la plus mauvaise des manières parce que c'est pas à notre niveau que tous décident. Tous décident au niveau des instances européennes. C'est vraiment pitoyable et on voit que la France devient de moins en moins indépendante au fil des ans. En tout cas, quelle humiliation, on va aller voir dans les commentaires. C'est clair qu'au niveau stature, vous voyez, entre Trump et Macron, il y a vraiment une différence de stature. Trump, c'est vraiment le chef d'État, la personne qui agit, qui prend des mesures importantes, parfois qui sont impopulaires, pour changer le destin politique et économique de sa nation. Macron, c'est quelqu'un qui fait tout le temps des compromissions, qui ne pense qu'à son intérêt personnel et qui sacrifie les intérêts du peuple français pour les intérêts de ses copains, pour les intérêts de l'Union européenne. Honnêtement, depuis que Macron est arrivé au pouvoir, est-ce que le peuple français vit mieux? Il y a peut-être 15 à 20% des Français qui vivent mieux, mais le reste, honnêtement, ça se détériore. Aujourd'hui, dans la population française, on a un appauvrissement généralisé, une paupérisation des classes moyennes. Les Français payent de plus en plus d'impôts et de cotisations sociales. On a énormément de défaillances d'entreprises, des défaillances volontaires, c'est extrêmement grave. Ça signifie que les gens en ont tellement marre de payer des impôts, des cotisations sociales, qu'ils arrêtent leur entreprise et qu'ils se cassent, ok? Vous avez une crise du logement, une explosion du nombre de sans-abri. Macron avait dit qu'il voulait plus aucun sans-abri qui dorme dans les rues en France. Eh bien aujourd'hui, cette situation s'est aggravée. On a de plus en plus de personnes qui sont sans-abri. Alors tout le monde n'est pas dans la rue, il y en a certains qui dorment dans leur voiture, dans leur camping-car. Mais voilà, sa politique a été désastreuse, à tous les niveaux. Il a balancé le fric des Français, il a endetté les générations futures pour des décennies en balançant les aides pendant le coco. Je l'ai vu de mes propres yeux, il y a des aides faramineuses qui ont été envoyées à des entreprises qui n'en avaient pas forcément besoin, d'accord? Les aides du coco, le fonds de solidarité, ça a été pas contrôlé et il y a eu des abus, du détournement d'argent public, du détournement de ces aides. Il y a des personnes qui se sont enrichies sur le dos des Français. Et cet argent-là, en fait, Macron, il l'a balancé par la fenêtre. Et c'est les jeunes Français qui vont en payer le prix, les jeunes générations. Il y a très peu de personnes aujourd'hui en France qui disent que le pays va mieux, que le pays est sur la pente ascendante. À part quelques boomers déconnectés, à part quelques privilégiés, à part quelques hauts fonctionnaires, quelques personnes qui travaillent dans les agences publiques, qui
travaillent dans les gouvernements, voilà, qui font partie du système. Franchement, honnêtement, si vous regardez les choses de manière objective, qui peut dire que la France va mieux depuis que Macron a pris le pouvoir? Hollande, c'est pareil. Il a aggravé la situation en France, la situation économique, politique. Je veux dire, ces gens-là qui se disent à gauche socialistes, bien au contraire, ils n'ont pas aidé les plus pauvres et les plus démunis. Ils ont au contraire creusé la tombe des plus pauvres et des plus démunis. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui ont le moins d'argent, elles ont encore plus de mal à vivre qu'il y a 10 ans, 10-15 ans. Et d'un autre côté, on a Trump, quelqu'un qui a prouvé de par sa politique qu'il était efficace, qu'il prenait des bonnes décisions. Et les Américains l'ont réélu avec brio, avec un écart énorme par rapport à Kamala Harris. Il est plébiscité aux États-Unis. Et en France, on a un individu, Emmanuel Macron, qui est détesté par le peuple. Mais il se pose pas de questions. Il veut pas démissionner. Il veut pas convoquer de nouvelles élections présidentielles. Non, il restera accroché à son poste au pouvoir jusqu'à 2027. Son seul intérêt, c'est manger dans la gamelle, bénéficier des privilèges et pouvoir continuer à diriger le pays, avoir le pouvoir, tout simplement. Il pense pas à l'intérêt des Français, à l'intérêt de la France. Il s'en fout complètement. La France humiliée, Emmanuel Macron comme le planton de service par la porte des services, grandeur et décadence de la France. C'est clairement ça. Franchement, cette table, quand il avait été reçu par Poutine, c'était au début de la guerre en Ukraine, là ça montrait clairement qu'il n'y avait pas de proximité entre Poutine et Macron, bien au contraire, qu'ils étaient extrêmement éloignés sur le plan des valeurs, sur le plan moral, vous voyez? Et là avec Trump ça va être exactement pareil. La France se fait une nouvelle fois humilier parce qu'elle est représentée par des personnes nombrilistes, par des personnes qui ne pensent pas à l'intérêt des Français, de la France, du peuple, qui n'ont aucun charisme, qui n'ont aucun courage politique et qui sont incapables de prendre leurs responsabilités, de prendre des décisions qui vont améliorer le quotidien du peuple. Vous voyez? Macron et toute sa clique, ils pensent avant tout à leur intérêt, à leurs privilèges, à leurs avantages, à conserver le pouvoir. Mais ils pensent pas au bien-être du peuple, au développement du pays. Ils n'ont pas une vision long terme, ils sont juste là pour manger dans la gamelle et ils ont une vision juste court terme des choses. Alors que Trump, lui, il a une vision de long terme. C'est ça qui fait la différence. Et Poutine, c'est pareil, il a une vision long terme. Macron humilié aux US, le roi est nu, la baffe diplomatique est d'une rare violence, pas de Trump, pas de protocole, pas d'accueil digne d'un chef d'État pour Emmanuel Macron à la Maison Blanche, un fantôme, un visiteur sans importance. C'est exactement ça. Quand tu vois la vidéo d'accueil, t'as l'impression que c'est un diplomate qui est reçu, c'est pas le président de la République. C'est une humiliation totale, et je pense que, bien évidemment qu'il sera pas content, Macron. Mais on s'en fout. La manière dont il a reçu J.D. Vance, c'est un scandale. À un moment donné, faut être exemplaire aussi, hein. Si tu veux être reçu avec respect par le président des États-Unis, commence par respecter le vice-président des États-Unis et reçois-le de la plus belle des manières, tout simplement. En cas d'élection présidentielle anticipée, vous n'avez aucune chance, même pas celle de devenir le chien de compagnie du président. Macron a reçu de quelle manière le vice-président des US, comme il est considéré? C'est exactement ça en fait, il a voulu sciemment faire mal à Trump, l'humilier, et bien en retour il sera humilié. Et je peux vous garantir que les images que je vous ai montrées dans les médias mainstream, ils ne passeront pas ces images. Parce que ça attaque la réputation, l'image d'Emmanuel Macron. TF1, BFM et compagnie ne passeront pas ces images-là. Vous les retrouvez que sur YouTube, sur X. Normal, Macron a humilié J.D. Vance, il a fait bloquer aujourd'hui 3,5 milliards par l'UE pour l'Ukraine le jour de sa visite, plus un 16e train de sanctions. Macron montre qu'il ne veut pas la paix, Donald Trump a raison d'agir ainsi, il humilie Macron et non les Français. C'est clair, il vient voir Trump aujourd'hui et il annonce un déblocage d'une aide de 3,5 milliards d'euros par l'UE pour l'Ukraine. Le jour de la visite de Macron aux États-Unis, c'est quand même hallucinant, hein. Et un nouveau train de sanctions contre la Russie. Sans, à mon avis, concertation avec Trump, c'est normal qu'il soit reçu de la plus mauvaise des manières. Trump lui a mis une Vance dans les narines, en Australie on appelle ça un effet boomerang. C'est exactement ça, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est ce qu'on appelle de la négociation. Trump vient de mettre Macron en condition pour les négociations à venir en fixant le cadre. C'est exactement ça, il lui met la pression et il lui fait ressentir qu'il n'est pas en terrain conquis aux États-Unis et qu'il va falloir qu'il mette de l'eau dans son vin, Macron. Il n'est pas en France et il ne peut pas décider de tout et de rien. Ce n'est pas le roi soleil comme c'est le cas en France. Là, aux États-Unis, ce n'est qu'un diplomate. Les révélations de la journaliste pro-Trump Candace Owens sont une humiliation mondiale. L'accueil à la Maison Blanche en est une autre. La vengeance de Trump contre le tout petit Macron qui parle trop.
C'est clair que je pense que les révélations de Candace Owens ont été poussées par Trump, par l'administration Trump, et elle est protégée d'une certaine manière par Trump. Trump serait bien du genre à faire poireauter Macron durant 2 heures dans une salle d'attente sans accès au WC. Et aujourd'hui même, vous avez Ursula von der Leyen qui dit que l'UE doit accélérer la livraison d'armes et de munitions à Kiev. Mais ces gens-là veulent vraiment la guerre avec la Russie. Ce sont des malades, ce sont vraiment des fous. Qui va aller se battre pour Ursula von der Leyen? Qui va aller se battre pour Emmanuel Macron? Pour Olaf Scholz? Honnêtement, ces gens-là sont des malades. Ce sont des psychopathes qui nous dirigent et nous conduisent tout droit dans une guerre qui va détruire l'Europe complètement. Ils ne veulent pas signer la paix. Ils ne veulent pas la paix, à l'image de cette aide de 3,5 milliards qui a été envoyée par l'Union Européenne aujourd'hui à l'Ukraine. Aucun protocole pour Macron à son arrivée à la Maison-Blanche, peut-être est-ce l'entrée de service. Bah c'est ça, Macron est considéré comme un diplomate, un cuisinier, voilà, un employé tout simplement, donc il est reçu de la plus mauvaise des manières. Et c'est une véritable humiliation pour la France. Après, Trump, il confond pas Macron avec la France et les Français, hein. Il fait bien le distinguo, il sait très bien que Macron est détesté en France, il sait très bien qu'il n'a aucune légitimité, et que ça va être très compliqué pour lui de diriger la France jusqu'à 2027. Trump, il est pas bête, il le sait très très bien. C'est pour ça qu'il l'humilie, parce qu'il sait très bien que toutes ces vidéos seront relayées en France, et que ça va encore affaiblir son pouvoir, son image. Mais voyez, les médias mainstream ne relayeront pas ces images. Vous ne les verrez pas sur TF1, France Télévisions, RMC, vous les verrez pas sur BFM, sur CNews en fait, parce que ça atteint, ça écorne l'image du chef de l'État. Et donc voilà, on a des médias mainstream qui vont dans le sens de la propagande d'État. Ça, il faut le savoir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est une humiliation? Est-ce que vous pensez que Trump a bien fait de le recevoir de cette manière-là? Est-ce que vous pensez que Macron est sur la fin et qu'il doit rendre son tablier de chef de l'État au plus vite? En tout cas, il donne une bien mauvaise image de la France à l'international. Dites-moi tout en commentaire, merci pour votre écoute et je vous souhaite une bonne soirée.